Yannick Plante, conseiller au service à la clientèle chez Desjardins depuis 2013. Chez Desjardins, je suis conseiller au service à la clientèle. En fait, je suis toujours au téléphone. Je réponds à tous les appels sortants. Donc, exemple, que quelqu'un d'une caisse qui appelle parce que sa carte est désactivée ou quoi que ce soit comme ça, bien moi, je suis là pour pouvoir l'aider, prendre la personne en charge. On va changer sa carte, on va aller dans son compte. Si la personne veut faire une commande de chèque, ça veut de l'information sur accéder, je vais faire de l'aide à la navigation sur le site d'Accéder. Donc, évidemment, il faut bien que je connaisse le site aussi. Il faut que je sache comment bien me débrouiller pour pouvoir aider ces gens-là. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de procédures différentes. C'est jamais... chaque appel est différent. C'est beaucoup de choses à apprendre, là. Mon handicap visuel, en fait, le nom de la maladie, si on y va vraiment technique, c'est l'amorose congénitale de Leber. J'ai toujours eu ça, je suis né avec ça. Quand je travaille, je suis plus de côté à l'ordinateur. J'ai comme toujours ma tête de côté, surtout avec mon œil droit, parce que c'est lui qui me permet de lire. Au niveau du processus d'emploi chez Desjardins, j'ai fait ma candidature en ligne. Encore là, je ne l'ai pas indiqué tout de suite comme quoi que j'avais un handicap visuel. Je me suis dit, bon, je vais faire un peu comme j'avais fait l'autre endroit où j'étais précédemment. Donc, on m'a appelé, j'ai fait les tests requis de recrutement qu'il doit avoir. Puis après ça, on m'a rappelé pour pouvoir que je passe l'entrevue. J'ai passé l'entrevue. C'est à ce moment-là que j'ai parlé que j'avais un handicap visuel. Il y a eu, encore là, il n'y a eu aucune réticence. Même, je vous dirais que 2 heures après que j'ai fait l'entrevue, j'avais déjà un message sur mon répondeur comme quoi que il voulait me reparler rapidement pour qu'on puisse voir les meilleures façons d'adaptation, voir avec quel genre de logiciel que je fonctionnais pour qu'il puisse que ça soit mis en marche pour qu'on puisse commencer la formation le plus rapidement possible là, dans le prochain groupe, là. Quand j'ai été embauché, bien, par la suite, il y a eu la formation d'environ 7 semaines. Donc, 7 semaines dans une classe avec plusieurs autres collègues, on apprend à se connaître. Et j'avais déjà mon adaptation qui était faite dans cette salle-là. Puis par la suite, bien, quand la formation a terminé, bien, je suis tombé sur les lignes comme tout le monde. J'ai eu un peu plus de support au départ là, pour être certain que tout aille bien, là. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont pris déjà un conseiller qui avait quand même beaucoup d'expérience. Puis il venait s'asseoir avec moi au départ là, pour être sûr que si je cherchais quelque chose, pour que ça aille un petit peu plus vite, il pouvait m'aider rapidement pour que je puisse vraiment bien m'adapter, là, pour pas avoir de problème ou quoi que ce soit en ligne, pour que je puisse bien m'adapter là, pendant quelques semaines, là. Puis par la suite, j'ai été tout seul comme tout le monde. Puis depuis ce temps-là, bien, tout va bien. Marie-Soleil Larose, directrice de section pour la Fédération des caisses Desjardins du Québec, précisément la vice-présidence Accéder. La raison pour laquelle on a embauché Yannick, c'était le candidat idéal pour le poste parce qu'il correspondait au profil recherché, parce qu'il avait les compétences, parce que en le voyant en entrevue, quand on oublie le fait qu'il y a un handicap. Au niveau des suivis, je dirais, j'ai le même suivi que pas mal tous les conseillers. C'est vraiment le suivi normal d'un employé comme les autres, là. Yannick, c'est la meilleure personne pour identifier c'est quoi ses besoins. Je demeure disponible, puis il lève la main quand il a besoin, là. C'est certain qu'il faut que l'employeur ait quand même une ouverture, parce qu'une personne qui a un handicap visuel bien, peut être quand même aussi performant qu'une autre personne. Il faut qu'il y ait une ouverture à cet effet-là. Il faut qu'il y ait une ouverture au niveau de voir de l'adaptation, comment que ça peut être fait. Au niveau de la personne qui a un handicap, je pense qui est quand même important, c'est justement quand elle se présente en entrevue ou quoi que ce soit, ou par la suite, de pouvoir vraiment rassurer son employeur comme quoi qu'il y a plusieurs façons de pouvoir faire de l'adaptation. Donc, je pense qu'il y a quand même une petite responsabilité aussi au niveau de la personne là, handicapée pour pouvoir vraiment lui expliquer qu'il y a plusieurs ressources qu'on peut s'adapter quand même très facilement là, avec que ce soit un soutien informatique, des choses comme ça, là.
la performance est au rendez-vous, au niveau des résultats, au niveau de mes attentes envers lui, il me donne le même niveau que les autres.